Voilà. Monsieur Makwela, vous êtes là? Non. Miss J, vous êtes là? Oui, chef, ambassadeur, comment ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu chez vous. Ah, le grand. Ah, je vous en prie, souvent, je ne sais pas si vous avez de plusieurs des branches de votre débat, parce que un jour, je me suis présenté et puis il est tombé sur le jaune là, c'était grave. Je ne sais pas s'ils font des parties de votre groupe, ou soit chacun a ses groupes. Aujourd'hui, ce que vous avez mis sur votre plateforme, le salut en Christ, c'est bien. Donc, si quelqu'un vient, il faut qu'on parle de ça. Il ne faut pas qu'on va parler de Mohamed ou bien quoi. Comme moi, je suis venu là, il faut que je parle de ce que vous avez écrit sur votre plateforme. Dans le livre que nous tous, ça nous intéresse, qu'on dialogue. Si quelqu'un vient comme moi, je suis venu pour dialoguer, ce que vous avez écrit sur votre plateforme en haut. Voilà, c'est ça qu'on doit dialoguer, parce qu'il y a le dialogue, il y a le débat, et puis il y a des arguments. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui peuvent venir. Monsieur Makwena, c'est quoi votre question? Ma question, c'est quoi que je suis content de te voir parce que vous êtes adulte dans le livre. Donc, si quelqu'un vient, qu'il n'a rien à voir ce que vous avez écrit, il faut l'éliminer directement. Non, si tu parles de Ali, quand il est monté, il a dit, il est venu me saluer. Donc, j'ai dit, ok, c'est gentil de sa part. Et je lui ai dit, tu es prêt à accepter Christ? C'est moi qui lui ai posé la question. Est-ce que tu es prêt à confesser Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et il a répondu avec un long narratif, avec beaucoup de versets. Je ne voulais pas rebondir sur tous ces versets parce que ça va être long. Parce que eux, quand on leur donne la parole, ils parlent de plusieurs thématiques à la fois. Et c'est pour ça qu'on a parlé de, si tu veux, un peu de la mission de Jésus. Voilà, qui n'a rien à voir avec le thème, peut-être dans la forme, mais dans le fond, oui. Parce que Jésus a sauvé tous les humains. Et lui, il dit n'est pas concerné parce que la mission de Jésus est restreinte aux non-juifs. Hein. Il a même fait la précision, pas aux Israélites, mais aux non-juifs, parce qu'il y a les Israélites d'un côté et les non-juifs de l'autre. Voilà. Maintenant qu'il est de retour, Ali, c'est bon, il y a le calme. Si il y a le calme, je t'écoute. J'espère qu'il y a le calme. Maintenant, je t'ai soulevé la femme samaritaine. Je veux que tu me répondes. Je sais que je suis plus âgé que toi. Tu te rappelles que le même mot samaritain, à la fin, que moi avec toi, on avait resté 2 heures que tu m'avais accordé. J'étais vraiment apprécié. J'étais content. Mais tu vois, c'est le même samaritain. Quelqu'un va venir pour parler des samaritains, nanana, tout ça. Après, il va ménager n'importe quoi. Moi, là, je suis là, il faut que je parle ce qui sous la tête de toi là, le salut en Christ. Ok, donc, ok. Ali est parti. Donc, toi, c'est quoi ta question? Le salut en Christ. Hein? Tu as des questions sur cette thématique-là? Voilà, le salut en Christ. Ça, c'est en français. Comme je suis anglophone, le salut en Christ, s'il vous plaît. Si quelqu'un qui peut m'expliquer, ça veut dire quoi? Pardon. Je suis venu, il faut que je comprenne le titre. Le salut en Christ, c'est tout simple. God, tu veux parler? Tu as la parole. Non, vas-y.
Le salut en Christ est tout seul. Je vais lire un texte dans Actes des Apôtres. Acte 4, verset 12. Voilà. Acte 4, le verset 12. Tu vas voir ce que la Bible dit. Il est écrit, la version issue dans Louis II. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Super. Si tu veux être sauvé, le verset 13 nous dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc le nom c'est Jésus. Je retourne dans Acte 2. Je t'explique le salut. Acte 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car Dieu à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Je continue. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. Écoute là, c'est très important. Librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc il veut faire la distinction par rapport aux prophéties de David. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel. Donc en gros, la prophétie, c'est pas David lui-même. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Après ce long speech, il y a une réaction dans les cœurs. On va lire verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà, là ça commence, le salut commence par là, la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand je pose la question à Ali, est-ce que tu es prêt à accepter Christ? Il sait de quoi je parle. C'est pourquoi il n'a pas voulu me répondre. Parce que le salut commence par la repentance. Repentez-vous. Et si tu fais la repentance, il faut qu'on te baptise. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ.
Ali ne va jamais accepter d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais pourtant, il va dire qu'il croit en Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole, la parole de qui? Furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Donc Pierre présente Jésus. Il présente même comme un homme. Hein. Il dit, cet homme que vous avez crucifié, cet homme. Mais n'empêche, les gens vont croire en lui. Tu comprends? C'est un homme. Mais pour être sauvé là, il faut croire en lui. Pierre l'a présenté comme un homme. Il dit, cet homme, Dieu, vous l'avez fait périr, Dieu l'a ressuscité. Je continue. Verset 42, donc 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Si tu acceptes la parole de Christ, on te baptise au nom de Jésus. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes ont sauvé, ont cru. Ça côté, s'il vous plaît, j'ai l'impression que ça bug. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, c'est là que l'église primitive va commencer. Donc, ils étaient tous ensemble chaque jour, assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, je viens de te lire comment on est sauvé, c'est en croyant en Christ Jésus. Et je vais encore t'ajouter d'autres versets. L'autre verset que je t'ajoute, c'est dans Romains 10, verset 10 à 9. Je vais le lire ici. Romains 10. Verset 10 à 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, donc tu vois, c'est la même chose que Pierre a prêché tout à l'heure, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le salut, c'est la personne de Christ. Luc chapitre 1, le salut, c'est la personne de Christ. Et ça commence par la repentance. Luc chapitre 1, je vais lire rapidement. Luc chapitre 1, verset 68. Non, je vais aller rapidement vers la fin. Non, Luc chapitre 2 plutôt. Voilà. Il y avait, verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus accomplit à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Et ses yeux ont vu qui? Jésus. C'est Jésus qui est le salut. Verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Donc tu vois, les musulmans, ils ne lisent pas la Bible. On leur a préparé des PDF pour raconter des bêtises. Lumière pour éclairer les nations. Les nations là, c'est qui? Et gloire d'Israël, ton peuple. Tu vois, le salut, c'est la personne de Jésus. Est-ce que je t'ai présenté le salut en Christ? Oui. C'est seulement en Christ Jésus qu'on est sauvé. Maintenant, la pensée de mon thème derrière, quand on est en Christ, ça veut dire quoi? Mais je mets ça d'abord de côté. Sinon, pour être sauvé, voici le chemin. Monsieur Makwena, je vous écoute. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vous considère
comme toujours, le maître. Parce que, selon mon français, tu me comprends bien. Avec les autres, ils m'ont pas compris. Ils ont basé sur mon français pour me juger. Mais de toute façon, un jour, j'ai dit plateforme. Ils m'ont dit plateforme, plafond. Vous considérez que j'ai parlé de plafond. Bon, de toute façon, c'est pas ça. C'est bien. Je suis là pour, j'ai bien dit au début, apprendre, dialogue, débat, argument. Je suis pas là pour argument. Je ne suis pas là pour débat. Je suis là pour apprendre. J'apprends toujours, selon mon âge. L'année prochaine, je vais avoir 60 ans. Je suis toujours content que je me suis basé sur l'eau. Encore, si quelqu'un qui parle des paroles du Seigneur, je suis content pour m'approcher de cette personne. Deuxième, je suis content que tu comprends mon français un peu, parce que je ne parle pas bien français, ça va. Je sais que tu me comprends. Bon, bref. Isaïe, il a bien parlé. Isaïe, le livre d'Isaïe. Le gars qui avait présenté que, voilà, il a parlé d'Isaïe, ok, mais vous, si on peut tutoyer, c'est pas problème. Si tu me permets. Je préfère. On peut se tutoyer, oui. Ok. Parce que Isaïe, il a bien parlé de Jésus. Moi, personnellement, si on peut savoir qui c'est Jésus, il faut prendre le livre d'Isaïe, premier jusqu'à la fin. Il y a Isaïe 59, Isaïe 53, Isaïe, tout, il y a les grands débats. Parce que le livre d'Isaïe, Isaiah, c'est difficile to understand it. C'est difficile pour apprendre. Mais c'est difficile à comprendre. Écoute, tu as dit que tu aimes qu'on reste sur la thématique. Ouais. La thématique ici, c'est le salut. Salut. Voilà. Comment on est sauvé? Moi, je viens de te faire l'exposé. Voilà. Est-ce que l'exposé que j'ai fait, c'est bien, c'est vrai ou pas? Je ne suis pas dans un débat. Je ne suis pas dans un débat de divinité de Jésus. Ouais. Mais je suis là pour apprendre. Hein. Écoute-moi, je suis là pour apprendre. Oui, j'entends, mais je veux qu'on soit concentré sur ce qui est écrit. Voilà, super. Si tu dis que Jésus, c'est un charpentier, ça ne me dérange pas. Tu as bien distingué, tu as bien dit. Tu as bien que Jésus était prophète. Prophète, ça ne me dérange pas. Voilà, tu as même caractère comme moi. Jésus, il est fils de Dieu, ça ne me dérange pas. Voilà. Les fonctions que tu donneras à Jésus ne me dérangeront pas. Tu comprends? Dans tous les cas, il est la porte pour la vie éternelle. Est-ce que tu acceptes ce Jésus-là? Voilà. Même à la fin, tu as bien dit un chapitre, tu dis, même Jésus il disait que si vous avez la foi, vous allez faire plus que moi. Donc, monsieur Makwena, ouais. Jésus est la porte pour la vie éternelle. Oui. Est-ce que vous croyez en ça? Oui, je sais. Si vous croyez en ça, oui. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre baptême en Jésus? Voilà, laisse-moi, c'est bien que vous m'avez posé cette question. C'est bien. Peut-être, je peux être baptisé au nom de Jésus en français.
Ou soit je peux... Ah, il y a le bruit derrière. Soit je peux me baptiser au nom de Yeshua HaMashiach, ok, ou soit je peux me baptiser au nom d'Issa, ou soit je peux me baptiser au nom de Christ. Mais si ce n'est pas le même, ce n'est pas le même, ce n'est pas le même nom qu'on dit en français qu'on se comprend. Tu vois, Peu importe que ce soit le français, l'anglais, le chinois, le thaïlandais, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Ok. Parce que Écoute-moi. Parce que attends, Yari. On n'a qu'à se mettre d'accord. Ok. Tu vas fuir pour dire que toi, tu allais te baptiser en Issa. Issa n'est pas Jésus. Je ne parle pas de Issa. Okay. Issa est le Bédouin du 7e siècle. Je ne parle pas de lui. Ok. Issa que le Bédouin du 7e siècle a inventé, je ne parle pas de lui. Qui est né dans le désert sous un palmier dattier, je ne parle pas de lui. Je parle ici de Yeshua. Si tu veux, Jésus-Christ. Celui que nous relatent les évangiles. Ok, c'est bien. Voilà. C'est bien, je suis là pour apprendre. C'est pas celui qui est né, on a qu'à se mettre d'accord. Ouais, je suis là pour apprendre. Moi, je ne parle pas d'un baptême, je vais terminer. Je ne parle pas d'un baptême en Issa. Ça ne m'intéresse pas parce que Issa est une invention. Issa n'est pas Jésus. Tu comprends? Je parle du baptême en Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Je ne parle pas de Kirikou, moi, qui a parlé le même jour qu'il est né. Ouais. Vous comprenez? Donc, on ne connaît même pas sa fonction dans l'islam. Quel est son rôle finalement, on ne sait pas. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce que M. Makwena est prêt à faire son baptême en Jésus-Christ? Ok, écoute-moi bien. Est-ce que tu te rappelles quand son disciple, ils ont été au dehors, ils ont attendu que quelqu'un il prêchait, il guérissait, ou bien faisait quelque chose. Après, des disciples sont venus et disent, ah, maître, il y a un gars au dehors là, il n'est pas avec nous. Je sais que tu connais le chapitre très bien plus que moi. La réponse que Jésus a donnée, c'est quoi? Tu sais bien. C'est les étonner que quelqu'un qui n'est pas parmi nous. Après, Jésus les a répondu. Laisse-lui. Selon n'est pas avec nous, mais mon Seigneur, mon Père les a connus. Et si tu peux nous donner 7 chapitres, lise quelle plateforme on va attendre dans la Bible. On laisse la Bible parler. Je ne suis pas là pour argument, je suis là pour apprendre. Et c'est pas, est-ce que vous m'avez bien compris ce qu'il voulait dire, au moins? J'ai bien compris. Je vais mettre le verset en valide. Ok, merci beaucoup, Seigneur. Ambassadeur, juste, let the Bible speak. Laissez la Bible parler. On va let the Bible speak. Il n'y a pas de problème. Merci. Let the Bible speak. Marc 9. Jean lui dit, Maître, Marc 9, le verset 38 à 40. On peut aussi trouver ça dans Luc 9, verset 49 à 50. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les démons au nom de Jésus. On continue. Jésus répondit,
Ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Voici le texte. Bravo. Listen to you. Bravo. Je ne suis pas avec vous, mais je ne suis pas contre vous. Ok. Dans ce texte-là, le monsieur là, cette personne-là, c'est au nom de qui il chassait les démons? On nous dit, écoute bien, au nom de Jésus, mais peut-être la personne. Non, je ne veux pas de peut-être, papa. Je veux qu'on reste factuel. Non, n'ajoute rien, ne retranche rien. N'ajoute rien, ne retranche rien. Dans ce texte, c'est au nom de qui ce monsieur chassait les démons? Ok. Si cette personne, en époque, s'il avait dit le nom de Jésus ou bien Yeshua Armachia, ils vont même pas aller dire à Jésus parce qu'il utilisait le même nom. Je vais relire le verset. Jean lui dit, non, tu n'as pas écouté la lecture. Donc je vais relire. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. En ton nom là, le nom ici c'est le nom de qui? C'était quel nom? Est-ce qu'ils ont... Justement, je te pose la question. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. En ton nom. C'est écrit pour qui ici? Ton nom là, c'est qui? S'il te plaît, on apprend, hein? Moi j'apprends. On apprend toujours. Je suis d'accord. Ouais. C'est comme ça, c'est la formation. Est-ce qu'ils ont donné quel nom? Quand quelqu'un dit, écoute, quand quelqu'un dit je suis là pour apprendre, c'est quand on lui dit, la personne dit amen à ça. Amen, amen, amen. Voilà. Amen. Le nom ici là, si je te pose la question, c'est le nom de qui? Amen. C'est le nom. Le nom là, comme moi, je n'étais pas là. Toi, tu n'étais pas là. Donc, quel nom? Quel nom que cette personne utilisait? Ouais, musulmans sont grands, sont petits, sont gros, sont minces. Non, c'est pas musulman. Laisse tomber, musulman, laisse tomber, frère. Petit frère, laisse tomber. Laisse tomber, s'il te plaît. Je te respecte beaucoup. On base sur la Bible. Laisse tomber. Non, papa, je ne vais pas perdre mon temps parce que là, tu n'es pas honnête. Avec non, c'est quel nom? Non, laisse ça. Faut pas ruser dans le sens où tu dis je suis là pour apprendre. On te pose les questions et tu dis que je n'étais pas là, tu n'étais pas là. Si tu as une question de je n'étais pas là, tu n'étais pas là, on ferme la Bible, on va dormir. Parce que toi et moi, personne n'est là. Je me retire dans ça. Je me retire. Donc, je repose ma question. Ouais. Ici, là, c'est le nom de qui? Jésus lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Ton nom, là, c'est qui? C'est le nom de qui ici? Voilà. Moi, en tant que j'apprends, c'était quel nom? Dis-moi. C'est le nom de Jésus. Donc, c'était écrit G-U-S-U-E-S, Jésus. C'est ça? Ambassadeur, s'il te plaît. Je vais me retenir. Non, il ne faut pas mélanger, s'il vous plaît. Ambassadeur, il est plus grand que toi. Il ne faut pas mélanger. Ambassadeur, il est plus grand. Quand je parle avec ambassadeur... Non, Dieu est bon, c'est un ambassadeur. Non, laisse. Non, il n'est pas venu pour apprendre. Bon, je vais quitter. Ambassadeur, il est plus grand. Ambassadeur, quand il me parle, je comprends bien. Ok, il ne faut pas mélanger. Makwena. Mais Dieu n'a pas raison. Vieux n'est pas venu pour apprendre. Il est venu te poser des questions. C'est tout? Makwena, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il vient dans mon panel. Il m'a accordé 2 heures. Il était content. Voilà. Il était content. Donc, est-ce que dans 2 heures là, est-ce que tu n'as rien appris? Doucement. En fait, mes frères là, ouais. Nous on va avancer. Donc nous on sait discerner les esprits. Bien sûr, discerner les esprits. Ok. Esprit, ça. Tout l'esprit marche la même. Doucement. Marc 9, verset 38 à 40. Luc 9, verset 49 à 50. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Quel nom? Le nom ici, là, c'est le nom de Jésus. Tu me poses la question, est-ce que c'est écrit Jésus ici? Papa, je sais que tu es parti à l'école.
et qu'à l'école, là, tu as appris à faire commentaire de texte. Tu as appris à faire dissertation. Tu as appris à faire résumé de texte. Au moins, voici les 4 et les 3 thèmes qu'on nous a appris à l'école. Il y a commentaire de texte, il y a résumé de texte, il y a dissertation. Si toi et moi, on veut étudier ce texte-là, je vais relire. Jean lui dit, Jean parle à qui ici? Jean parle à qui ici? Je réponds. Quand on dit, Jean lui dit là, maître, il dit, Jean lui dit maître, maître là, c'est qui? Dans le collège de disciples de Jésus là, Jésus c'est qui appelait maître? Ok, tu veux que je réponde ou pas, ou je t'écoute? Oui, si tu n'as pas de réponse, je vais te donner la réponse avec un verset biblique. C'est qui est maître dans le groupe? Dans le groupe de Jésus là, c'est qui est maître? S'il vous plaît, tu veux que je vous réponde ou bien je vous écoute? J'ai besoin de réponse. Ok, bravo, merci beaucoup. Maintenant, j'étais là, j'ai écrit beaucoup de chapitres, versets que vous avez donné beaucoup, au moins 7. Mais moi, je vous ramène, on a tous là pour apprendre, je vous ramène Esaïe. Un fils qui sert. Papa, laisse Esaïe, s'il te plaît. On est dans un texte ici. C'est ce qui fait que mes frères veulent intervenir. Ah non. Ça fait la on cherche le nom. On cherche le nom. Même moi, si tu fais comme ça, même moi, je vais m'arrêter là avec toi. Ok, c'est ça. Laisse ton affaire d'Esaïe là. Je t'ai dit, si tu veux. Si tu dis que Jésus est prophète, je dis Amen. Non, Jésus on n'a pas mélangé prophète. Non, on n'a qu'à se mettre d'accord. Jésus est prophète, je dis Amen. Il est charpentier, je dis Amen. Il est fils de Dieu, je dis Amen. Il est Dieu, je dis Amen. Il est éboueur, je dis Amen. Mais je répète, le salut là, c'est au nom de Jésus-Christ seul. Donne-lui la fonction que tu veux. Amen. À la fin de la journée, c'est par lui seul qu'on est sauvé. On est d'accord? Tu as dit oui. Je suis d'accord. Dans ce texte-là, je reviens. Jean lui dit, maître, c'est qui est maître ici pour Jean? C'est ça ma question. On étudie ensemble le texte, tu es là pour apprendre, non? Étudier ensemble. Jésus lui dit, maître, c'est qui maître ici? Ok. Bravo. S'il vous plaît, accorde-moi 2 minutes après, vous pouvez me... Papa, on ne sort pas d'ici. On ne sort pas de ce texte-là. Jean lui dit, maître, moi, on ne me fait pas voyager. Ouais, 2 minutes. Attends, 2 minutes. 2 minutes. Tu m'as dit, je vais traduire en anglais. Mon frère, Mutez-vous là. Non, il nous perd le temps. On est ici pour apprendre la parole. Il nous perd le temps. Il dit qu'il n'est pas la personne. Dieu est bon. Il est égaré. Oh, les frères, mutez-vous. S'il vous plaît, mutez-vous. Moi, j'ai déjà fait 2 heures avec lui, plus de 2 heures. Merci beaucoup. Mutez-vous. Merci, ambassadeur. Si Augustin, désolé. Si tu penses qu'il fait... Ambassadeur n'est pas plus grand que vous. Hein. Vous m'excusez beaucoup. Ambassadeur. Je vais parler à mon frère Augustin. Il faut le laisser. Voilà. Bon, maintenant, le nom... Tu as besoin de traducteur. Il ne va pas l'avoir. Je suis dans le texte ici. Jean dit, maître, c'est qui est maître ici pour Jean? Je t'écoute. Voilà. Who is the master here? Who is the master in this? Ok. Maintenant, écoute bien. Quand on utilise la Bible, master, Bible, prophète, apostle. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des messiahs. Chacun a son travail. Maintenant, moi, attaquer Papa Makoina, je vais écouter Jésus, ou Jésus c'est Messie, je vais écouter prophète, pas des apôtres. Je peux écouter des apôtres, ce qui est bon. J'ai compris, papa. Jean lui dit maître. Qui est le maître ici? Master. Who is the master in this verse? Who is it? Okay, let's go back to the let us go. If you want to traduce, we go to the English. Let's go back to the name that was given to Isaiah. The person was the master. Who was that master? And who was that name? Il veut fuir encore dans Isaiah. Je ne veux pas Isaiah. Attends, c'est quel nom que le Seigneur a donné à Isaïe?
on va utiliser Il ce faut nom-là. me répondre ici. Jésus lui dit maître. Jean lui dit maître. C'est qui Jean appelle maître là? Je vais écouter mon père ou mon grand-père. Je vais écouter mon père ou mon grand-père. Maintenant, le prophète Isaïe dit un nom qui sera plus grand. Le nom qui est plus grand qu'il n'y a pas au ciel, ni la mer, ni au-dessous, ni en dessous. Quel nom Isaïe il a donné? C'est ce nom-là qu'il faut me donner. Je vais apprendre, je vais baser. Ok, j'ai compris. Donne-moi le nom qu'Isaïe a donné. Donne-moi le nom. C'est pas y apprendre sur toi, y apprendre sur toi. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faut me donner le nom. Non, moi, je me suis déclaré que je suis là pour apprendre. Je ne connais pas. Non, moi, ce que je connais là. Je Tu me veux suis apprendre? déclaré. Je ne connais pas. Ce que je connais là, c'est Jésus. Si tu connais un autre nom, Ambassadeur, je te respecte beaucoup. Il dit, je suis là pour apprendre. Donne-moi le nom. faut laisser ça. Je dis, je ne connais pas un autre nom. Le nom que je connais là, c'est Jésus. Si tu as un autre nom, donne-moi. Ok, même, bon, on va continuer. Même, il a dit, il a donné un nom qu'il n'y a pas au ciel ni en bas. Cet nom, c'est le plus grand nom. Mais on n'a pas donné. On n'a pas dit. Ben, si moi, je ne connais pas, je suis là, sur ton plateforme, pour quel nom? Tu dis que tu ne connais pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Moi, je te dis, je connais, et tu dis que tu es venu pour apprendre. Oui. Maintenant, moi, je te donne le nom et tu refuses aussi le nom. Tu veux que je Non, fasse je n'ai quoi? pas refusé. Mais Je n'ai alors, pas- je dis le nom, c'est Jésus. Tu dis non, je dois écouter mon père ou mon grand-père. Ça veut Voilà. dire que le nom Jésus que je donne là, tu n'acceptes pas ça. Et tu prends Esaïe, que Esaïe dit qu'il va recevoir un nom qui est plus grand. Le nom là, c'est lequel? Je te dis, je ne le connais pas. Donc, Le nom, on va là, baser je sur ne la le Bible. connais On pas. va baser, N'est-ce pas? on va Si tu baser. prends Esaïe 9 là, il dit que cet enfant là, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce qu'il y a Jésus dedans? Tu peux m'expliquer ça? Oh. Je répète, si tu veux, appelle-le Mohamed, si tu veux, appelle-le Yacouba. Non, faut pas amener Ou bien Mohamed. appelle-le Gansouré. Pardon. Écoute-moi, appelle-le Ambassadeur, Gansouré. on parle de Jésus. Oh. On ne peut pas amener Mohamed. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là. Ok. Si tu veux, appelle-le Gansouré, appelle-le Yacouba, appelle-le Mohamed. Mais cet enfant dans Ésaïe 9 là, on dit sera appelé Dieu. Let the Bible speak. Ouvrez la Bible. Donc, on a deux dieux dans ce cas. Un enfant Non, qui est non. Dieu puissant. Un Donc, seul. comment on doit comprendre ça? Donc, comment on doit comprendre ça? Non, ouvrez la Bible. Let the Bible speak. Vous avez la Bible. Listen, Ouvrez la Bible. Maintenant, dis-moi, c'est pourquoi je dis comment on doit comprendre ça. Ouvrez la Bible. Que nous tous, on va attendre. You read, you can read. You read it. Read the Bible. Read it. Oh my God. Just you all have a Quand il dit, il parle pas avec nous là, c'est Je avec lui toi ai que dit je veux ça. parler. Bon, J'ai nous, on dit est ça, là, ambassadeur. ici, là. On est venu ici pour Non, apprendre la Augustin, parole, s'il mon te frère. plaît. Augustin, s'il te plaît. Ambassadeur, pardon, faut pas, on va perdre le temps. Qui l'a fait descendre? Personne l'a fait descendre, hein, je sais pas. Lui-même, il a dit ça. Il a dit que si d'autres personnes parlent, lui, il s'en va. Il a dit ça. Il n'a Mais pas qui dit- dégage? il n'a pas élu il n'a pas élu pour croire. C'est un antéchrist. Il faut lui laisser, mon gars. Il perd le temps. On est ici pour apprendre. Il faut aussi avoir la patience. Oui, mais Parce il y a que- certains individus. Regarde, Augustin, toi, tu comprends. Toi où tu es sauvé. Je comprends. Et je vais apprendre encore. Donc, voilà. Et je Donc, dis tu dois lui accorder du amen. temps. Tu dois lui accorder du temps pour qu'il comprenne. Maintenant, s'il fait, j'ai déjà échangé avec lui. S'il fait exprès,
de ne pas comprendre, ça c'est autre chose. Tu vois? Il a dit que c'est Isaïe, non. Je dis, je ne connais pas le nom. Qu'il donne maintenant le nom. Il dit, open the Bible. Maintenant, toi-même, ouvre la Bible et donne-moi le verset, c'est ce que je voulais. Il a dit à Dieu, bon, si vous parlez, moi, je m'en vais. Que lui, quand il va dans les panels, on ne le comprend pas, on se moque de son anglais, et tout, enfin, de son français, puisqu'il est anglophone. Tu comprends? Donc, c'est pour cela que moi, j'ai voulu lui accorder le temps. Oui, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu t'es discerné vis-à-vis de son existence? Non, moi, je ne suis pas là pour apprendre avec lui. Non, qu'est-ce que vous avez discerné? Qu'est-ce qu'il voulait au finish? Il voulait quoi? Le monsieur, la première fois qu'on a échangé, il m'a dit qu'il était musulman. Après, à la fin du débat, il est devenu limite. À la fin, il est devenu limite. Et aujourd'hui, il est revenu. C'est musulman, c'est musulman. Et il n'a pas caché qu'il était musulman. Mais quand on a fini le débat, enfin, quand on a fini l'échange, c'est kémitisme-là, il est tombé dedans. Il a commencé lui-même à allumer l'islam. À la fin. Lui-même, il a commencé à allumer son propre islam. Là. Tu comprends? C'est pour cela que moi, j'ai voulu lui accorder du temps aujourd'hui pour voir où on va aller. Le texte est bien clair. Moi, si il y a une chose que moi j'ai pas appréciée, c'est qu'il s'assied, qu'il donne des injonctions aux gens comme quoi, si quelqu'un parle, lui descend. Il est revenu. Si tu n'es pas là pour échanger, si tu n'es pas là pour apprendre, même des autres, ça ne sert à rien de venir. Parce que la Bible est claire, hein, on connaît tous. God, oui, il est revenu, laisse, ils vont échanger. Écoutons. Voilà. Mais moi, j'étais en train de parler, mais... Bon, ça bug tapoter. Dieu est bon, lui, il ne veut plus rien entendre. God, faut terminer. Après, il va me dire pourquoi il est descendu. Peut-être qu'il a eu un souci. Soyons patients seulement. Moi, je dis ceci. On lui a donné du temps, bien plus que nécessaire pour expliquer ses points de vue. Mais c'est quand même, je trouve, désobligeant de venir sur un panel et de demander à tous les autres de se taire, comme quoi telle personne est plus grande que l'autre, et que si tel se dénude, toi tu descends. Je pense que ce n'est pas dans un bon état d'esprit. Si tant est qu'on est venu pour échanger, pour connaître, pour apprendre, on ne peut pas se borner autant, en fait. Et c'est désobligeant. Parce que nous, on te supporte, en fait. Tout ce que tu racontes, c'est pas forcément parce que tu dis quelque chose d'intéressant, mais on est assis, on t'écoute. Et quand on veut parler, tout d'un coup, tu t'agites comme quoi, oui, les autres n'ont pas droit à la parole. Bon. Et ça, c'est quelle manière d'agir, ça. Honnêtement, moi, j'ai pas apprécié. Mais bon, voilà. Ambassadeur, je te laisse comme... Par contre, ambassadeur, tu peux pas dire aussi que la salut vient uniquement de Jésus. Non, c'est bien, s'il te plaît. Après lui, on va discuter. Avec toi, on peut se comprendre, parce que c'est bien, on n'est pas... C'est-à-dire que on avait déjà discuté. Avec toi, ça va. On le laisse avec ambassadeur, vu qu'il dit qu'il ne veut personne. Il ne veut qu'ambassadeur, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve ça quand même très, très désobligeant. Ça, il fallait que je le dise. Donc, nous, on t'écoute. Okay, c'est bien. Je dis que le salut vient uniquement de Jésus. Il est écrit dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Quand tu auras la parole là, tu vas m'expliquer ça. Parce que la Bible est claire dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. En dehors du nom de Jésus, c'est écrit. Et tu me dis, il y a un autre verset 20, quand tu auras la parole, je vais terminer avec avec mon texte. T'inquiète pas, tu vas m'expliquer ça. Monsieur Makwena, pourquoi vous êtes descendu? Pourquoi tu es descendu? S'il vous plaît, je vous avais dit, je ne suis pas là pour argument, je ne suis pas là pour débat, je suis là pour apprendre tout à votre idée. À apprendre. Ambassadeur m'a accordé un super temps, des heures, aucun argument,
un moment, demandez-lui. Deutéronomie 18, il était d'accord avec moi. On a parti, Melchisedec, il était d'accord avec moi. Et on a parti plein de choses. Après, à la fin, le maman de l'église, c'était catholique. Il dit, il n'a pas de pouvoir pour condamner 1 milliard de peuples catholiques. Lui-même, il est là. Il m'a bien dit. Donc, j'ai bien lui compris. Je l'ai bien lui compréhension. C'est comme il agit. Il est intellectuel. Il est intelligent. Donc, quand les gens qui sont à la base, moi, ça fait 30 ans que j'étudie ce livre. Je ne suis pas là pour comment on dit, argument. Je suis toujours à apprendre. Demandez-lui, il est là, il n'a pas quitté. On a resté 2 heures. Un côté, il est d'accord avec moi. L'autre côté, je suis d'accord avec lui. Il m'a cassé mon pied des tableaux. 2 pieds même. Donc, j'étais d'accord, on n'était pas navé, on n'était pas fâché. Donc, si vous êtes sur la plateforme, si vous voulez suivre Jésus, patiente, apprendre, modérer, comme Actes. Il est Actes of Apostles. Il dit, les gens là, ils sont comme des Christ. Ils ont la passion. Par contre, Ils ont si la c'est pour foi. donner des leçons, moi, je suis pas là pour ça. Hein. Attends, ils ont la foi. Si tu as si tu n'as pas... Non, laisse-nous, oublie-nous, fais la discussion avec ambassadeur. Oublie-nous, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour recevoir des leçons de morale ici. Et tu nous informes de comment nous, on doit suivre Jésus. On n'est pas là pour ça. Tu n'as pas à nous dire comment nous, on doit suivre Jésus. Aie ta discussion tranquille, personne ne va t'interrompre. Makena, je pense qu'on va revenir dans le texte pour calmer les choses. Voilà. Je revenais dans le texte, c'est le plus important. Maintenant, si on n'arrive pas à se comprendre, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter là. J'étais dans le livre de... Je bug, on dirait. Makena, ouvre ton micro. J'étais dans Marc 9. Jésus lui dit, quelqu'un qui dit qu'il est là pour apprendre, mais qui refuse aussi ce qu'on lui donne. Bon, je ne sais pas comment faire. Jésus lui dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Et puis c'est toi-même qui as donné le texte. C'est pas moi. Tu m'as dit, va chercher le texte dans ta Bible. Je sors le texte. Tu ne veux plus répondre à mes questions. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. En ton nom. Le nom là, c'est lequel? Tu me dis non, le nom là, c'est d'Isaïe. Donne-moi le nom d'Isaïe. Tu ne me donnes pas le nom. Moi, je dis le nom que je connais là, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à Jésus. Jean s'adresse à qui? À Jésus, Maître. Pourquoi il dit Maître? Regarde, je vais te lire Jean 13. Jean 13, verset 13. Hein? Je vais mettre ma caméra, tu vas voir. Jean 13, verset 13. Voilà. Jean 13, verset 13. On va lire. Vous, c'est lui second. Hein? Voilà, Jean 13. On va lire. Verset 13. Ici. Ah, j'ai pas de stylo par ici. Pas grave. Voilà. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Qui parle? Si on remonte plus haut, c'est Jésus qui parle. Jésus accepte qu'on l'appelle Maître et Seigneur. Il dit, vous le dites bien, car je le suis. Tu comprends? Je retourne ma caméra. Tu es là pour l'enseignement, mais tu te comportes comme un maître. Quand on te pose des questions maintenant, tu veux fuir. Monsieur Makena, pardon, ouvre ton micro. Donc, le nom ici, Jean lui dit Maître, le nom Maître ici là, c'est Jésus. Nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom. Maintenant, je vais te donner un autre texte où Jésus a dit de chasser les démons en son nom.
à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ce monsieur n'est pas en train de chasser les démons en un autre nom. Le seul nom qu'il utilise pour chasser les démons là, c'est le nom de Jésus. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom. Frère papa, on va t'expliquer ça là comment. Il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom. Le nom de qui? Jésus, c'est lui qui parle. Puisse aussitôt, après parler mal de moi. Je ne peux pas utiliser le nom de Jésus, faire des miracles, et puis encore parler mal de Jésus, ça n'a pas de sens. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Il faut te démuter, tu vas m'expliquer ça. Alors, il y a CBN qui est là qui veut parler aussi. Ah, désolé, tu t'es démuté, je t'ai muté en même temps. Pardon, cette fois-ci c'est moi. Il faut te démuter à nouveau. Voilà, merci. Alors? Oui. Alors? J'écoute. Ouais, je suis là. Je suis un adulte, il faut que quelqu'un y parle, il faut que je l'écoute. Moi, j'ai fini de parler. Je t'ai dit ici, là, le nom c'est Jésus. Tu dis que tu n'es pas d'accord que le nom se trouve dans Isaïe. Donne-moi le verset dans Isaïe où on trouve le nom. Comme ça, je vais prendre, on va avancer. Ok, bravo. Et vous donnez toujours le chapeau. Parce que je ne suis pas dit, je vous ai pas dit que je suis pas d'accord, mais je vous avais dit que juste le nom qu'on cherche. Donc le nom là, que moi, je suis là, je ne vais jamais refuser. Mais quand vous me parlez de Jésus, si on savait, si quelqu'un qui ne savent pas, quelqu'un qui sait, on doit apprendre. Le nom J-U-E-S-U-S, on sait où ça a commencé, on sait où c'était fabriqué, on sait où. Si vous ne savez pas, c'est pas... Attends, laisse-moi finir d'abord. Non. Écoute-moi 2 secondes. Okay. Dis-moi, le nom Jésus là, que j'ai cité là, c'est vrai ou c'est faux? Ambassadeur, tu as pris ton nom, ambassadeur, tu connais même pas ton vrai nom que tu es né avec. Jésus, il était né et on lui a donné un nom dans sa naissance. Quand même Ananias, un vieux qui a pris petit là. Est-ce que ce nom c'est Jésus? Quand il est né là, est-ce que c'est le nom dit c'est pas Jésus, c'est ça qu'il dit, c'est ma base. Ah, ok, le nom c'est pas Jésus. Doucement. Le nom c'est pas Jésus. D'accord. C'est quel nom on lui a donné? Mais je suis là pour ambassadeur en tant que le grand chef. Il dit, je suis là pour me donner le nom, le vrai nom qu'il était né en tant qu'hébreu, que Ananias, le vieux là, le vieux aveugle. Il a pris le petit pour aller au synagogue pour nommer que maintenant j'ai vu le gars là, le petit là. Dieu, c'est quoi le nom qu'on lui a donné? Moi, je ne connais pas. Ce que je connais, c'est Jésus. Tu as la Bible. Ou Yeshua. Attends. Ou Yeshua, Amashia, ou Yehoshua. C'est ce que je connais. Maintenant, ce que toi, tu connais, la faut me dire. Est-ce que tu m'as compris? Il dit, moi, je suis là pour apprendre. Donne-moi ce nom-là, si tu ne connais pas. Moi, le nom là. Je ne connais pas. Le nom que je connais là, c'est Yeshua. Le nom que je connais, doucement, le nom que je connais, dans ma Bible, c'est marqué Jésus. C'est ce nom-là que je connais. Tu comprends? Je connais le nom Yeshua, c'est le nom Jésus dans ma Bible. Je connais Yehoshua. Je ne connais pas d'autres noms. Et dans Jean 13, dans Marc 9 là, c'est ce nom-là que le monsieur utilisait pour chasser les démons. C'est ce que je connais. Je ne connais pas d'autres. Ok. Si on ne sait pas, on peut apprendre nous tous. Il y avait Bar Jesus. Le nom Jesus existed before the Christ was born. So, le nom Jésus a été existé avant que Jésus, Yeshua Mashiach, elle était né même. Il y avait Bar Jesus. Si vous ne savez pas, on peut apprendre nous tous. Vous connaissez le chapitre. Il y avait Bar Jesus. Donc, après,
Maintenant, Attends, c'est quel nom? C'est quel nom? On va nous donner le nom attends. rapidement. On va avancer. C'est quel nom? Mais moi, je me suis présenté, il dit, c'est moi qui vous a posé cette question-là. Il dit, c'est Mais pas Jésus. j'ai Donc, dit, je ne connais pas. Et tu as dit, on peut apprendre ensemble. Je suis d'accord. Donc, je suis à bon, l'écoute maintenant pour apprendre le nom là. ok, C'est ok, quel il nom vous a, il avait ok, à l'initial là? C'est quel nom ok. il avait? Maintenant, Ah, il si s'est on appelé, dit, là. Parce que dans si on Luc chapitre 1, l'ange a dit, il sera appelé Jésus. C'est la traduction qu'on a. ça c'est Donc, Jean. Bon, Yeshua. Tu dis si moi, que, voilà, maintenant tu dis que ce n'est pas le bon nom, c'est pas Yeshua. Que c'est non, un non, nom non, qui je t'ai pas dit que existait. c'est pas Yeshua. Pardon, faut pas Ah, m'interpréter. Je mais t'ai c'est pas dit. quoi? Il dit, Donc c'est Yeshua. non, Donc c'est Yeshua. non, il dit, on va demander le grand-père. Le grand-père, attends, hein. Le grand-père, c'est pas mon grand-père ni ton grand-père. Et donc, on va demander le grand-père d'Isaïe. Isaïe Ok, qui dans a le dit, chapitre, on va lire. Dans le chapitre d'Isaïe, on va lire. ambassadeur, faut pas me minimiser devant tes peuples. Je t'avais dit que je suis pas bon dans le chapitre. Mais quand Ok, je parle, donne-moi. tu Cite me le comprends. verset, je vais chercher le chapitre. Isaïe, Cite-moi le voilà, verset. Isaïe, il dit un enfant qui serait né. Un enfant Oui. qui serait né avec une femme vierge. Après, il a donné un nom. Attends d'abord, il va donner 3. Quand je te parlais là, tu m'as donné 4, 6 chapitres différents. Maintenant, Isaïe, il a donné un nom. Bon, maintenant, comme même ange arrivé, il a donné un nom Dans de le texte, doucement, dans le texte que je vais chercher, il y a un nom ouais. que Isaïe a donné. Isaïe, Donc, voilà. la Vierge Voilà, mettra au c'est ça, monde, c'est tout la ce qu'il Vierge dit. mettra au monde un fils. Donc, je vais chercher le texte, on va lire. Ah, super. Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Ah, Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, ou la les vierge, dans la vierges. traduction, deviendra Oui. enceinte. Elle enfantera un fils et Mhm. elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ça, non? Oh, arrête là. Super. Maintenant, écoute-moi bien, toutes les plateformes. On n'a pas grand ni petit. Un prophète Isaïe, grand prophète qui parle avec ange, avec intermédiaire des seigneurs. Maintenant, le nom là, il a dit quoi? Répète encore. Le nom ici, c'est Emmanuel. Emmanuel. Bon, c'est bien. Oui. Ok, maintenant Jésus là, vous avez pris ça où? Jésus, c'est le nom qu'on nous a donné dans Luc chapitre 1 à partir du verset 35-37, quand l'ange parle avec Marie. Bon, on va ouvrir le chapitre là-bas, on va écouter. Luc chapitre 1, Mhm. je vais lire. Luc 1, on va lire. Visite de l'ange à partir du 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je continue, salut, je te salue à toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Tu es d'accord avec moi, non? Il y a Jésus là-bas? Je te dis, tu es d'accord avec moi, Emmanuel. Je n'ai pas terminé encore la lecture, c'est une parenthèse. Oui, Tu es d'accord avec moi que Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Attends, ça a répété 2 fois, non? Isaïe, il a dit Emmanuel. Attends, je te pose la question. Que veut dire Emmanuel? À ma connaissance, ça veut dire Dieu est avec nous. C'est juste ou pas? Oui, je suis d'accord, oui. Ok, je Avec continue. nous. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ésaïe a prophétisé que la Vierge mettra au monde un enfant. La Vierge, c'est Marie, on est d'accord? Ok. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Je n'ai pas inventé le nom. C'est écrit. Je vais mettre ma caméra. Attends. Non, il n'y a pas attends, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi, tu m'as dit, tu veux le nom écrit. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je tourne ma caméra. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui ai inventé. La même Bible que tu utilises, c'est la même que j'utilise. Voilà ça ici. Et voici,
Je sais pas pourquoi je bug fort comme ça. Et voici, tu deviendras enceinte. Voilà. Et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est écrit, non? Ok. Super, super. C'est pas Merci écrit beaucoup. Jésus. Jésus. C'est écrit. Ça, c'est Jean qui parle. Maintenant, moi, personnellement, quand on avait Kofi Annan, il avait Non, le non, sens. non, non, non. Laisse-moi Kofi Annan. Laisse-moi Kofi Annan. Tu dis c'est Jean qui parle. L'autre côté là, c'est pas Isaïe qui parle. Non, là, tu m'as oublié de Ah, donc, là, Jean tu dis parle. c'est Jean qui parle. Jean parle, je dis Amen. Jean parle, je dis Amen. Mais Jean, Esaïe attends. parle. Doucement, doucement. Esaïe parle, moi je dis Amen. Parce que moi je comprends la portée de la prophétie d'Esaïe. Quand il dit Emmanuel, moi je n'ai aucun souci avec ça. Qui veut dire Dieu est avec nous. Justement, c'est pourquoi je dis Jésus-Christ est Dieu. Mais quand Parce que tu si dis, toi-même tu as compris, si toi-même tu as compris ton déroulé là, tu vas confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Parce que cet enfant-là, qui s'appelle Emmanuel là, qui veut dire Dieu avec nous, c'est lui qui est descendu. Même si tu refuses le nom Jésus, je n'ai pas de problème. Mais Dieu est avec nous. Ce Dieu-là, c'est lui qui est descendu, non? oui, Esaïe, tu prends Esaïe, j'acclame Esaïe. C'est un prophète majeur, messianique. Donc je prends Jean, Jean dit Jésus. S'il s'appelle Jésus, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Yeshua. En quoi est-ce que ça change sa personne? ok, bon, bref. Est-ce que nous tous on va être d'accord que non, on ne change pas non, on ne traduit pas non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, on ne traduit pas non. Vous êtes Selon d'accord? toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans ma Bible ici, là, je viens de te lire dans la traduction française. Non, réponds-moi à ma question. Réponds-moi à ma question. Écoute-moi. Mais si je suis en train de te répondre, maintenant si je te réponds que tu ne veux pas m'écouter, tu me poses une question, je suis en train de répondre, tu ne veux pas m'écouter. Je te dis que dans la traduction française que j'ai là, c'est marqué Jésus. Est-ce que je suis en train de te dire? Tu vois? Mais la Bible, là, l'original n'est pas en français. Je suis tellement content de vous voir. Non, je suis en train de me demander, est-ce qu'on doit translittérer ou est-ce qu'on doit, comment ça s'appelle, traduire un nom? Mais tu n'as même pas me répondu oui ou non. C'est le nom Jésus. Si tu veux, c'est le nom Jésus. Est-ce que ce nom Jésus-là... Ça ne m'empêche pas du tout parce que Jésus soit français ou soit anglais, je suis d'accord. Mais quand on dit ce nom-là en arabe, tu n'es pas d'accord. Quand on dit ce nom-là en anglais, Emmanuel. Attends. Écoute-moi un peu. Tu fais l'amalgame. Je dis, Issa n'est pas Jésus. Je ne parle pas seulement du nom. Je parle de la personne. Ambassadeur, écoute-moi. Ambassadeur n'est pas la canette. La canette n'est pas ambassadeur. Issa est une invention. La personne, attends doucement. Si c'est pour cela que tu fais toute cette gymnastique, alors je vais te réexpliquer la chose. Issa du Coran là, c'est une invention d'un bédouin du 7e siècle qui n'a rien à voir avec Yeshua ou bien Jésus-Christ dans la Bible. Il faut que tu mettes ça clairement parce que quand tu prends la naissance de Issa, ça n'a rien à voir avec la naissance de Yeshua. Tu comprends? Tu prends la naissance de Jésus ou de Yeshua dans la Bible, n'a rien à voir avec Issa. Issa est né sous un palmier dattier dans le désert. Jésus est né... Laisse-moi aller. On va faire comparaison. C'est pourquoi, si toi tu penses que c'est seulement le nom, c'est pas seulement le nom. Plusieurs personnes, même dans le Coran là, il y a des fois on traduit Jésus dans le Coran. Son nom, il y a des fois on traduit Jésus, beaucoup de passages coraniques, c'est marqué Jésus. Moi je m'en fous, même si dans le Coran ils n'avaient pas mis Issa, qu'ils avaient mis Jésus, le fait qu'on le présente étant comme un bébé qui parle dans le berceau, ce n'est pas le Jésus biblique. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Si tu veux même là, prends le nom Jésus dans le Coran, ça ne me dérange pas, mais c'est pas la même personne. Comprends-moi ce que je dis. Plusieurs personnes peuvent s'appeler ambassadeur. C'est un exemple. Est-ce que c'est le même? Parce que tu croisais sur TikTok, il y a un autre qui s'appelle ambassadeur. Est-ce que tu le connais? Il y a des ambassadeurs, il y a d'autres personnes qui ont des pseudo-ambassadeurs. Est-ce que c'est la même personne? Non. Là, je te parle même de son identité, de sa personnalité.
et que ce n'est pas la même personne, M. Mwakwena. Donc si c'est pour cela que tu prends Emmanuel, c'est que tu n'as rien compris. Jésus n'est pas Issa dans son essence, dans sa mission, dans sa divinité, dans sa personne. Ce n'est pas la même chose. Jésus, donc Emmanuel dans la Bible, selon Ésaïe 7, il n'a jamais parlé au berceau. Luc chapitre 1. L'enfant n'a pas parlé au berceau. Votre Jésus a parlé au berceau. Votre Jésus là, il a parlé au berceau. Votre Jésus est né dans le désert, en bas d'un palmier daté, Sourate 19. Ambassadeur. Quand Myriam était enceinte, laisse-moi continuer. C'est ça que tu ne m'as pas écouté, c'est pour cela que tu fais cette gymnastique. Quand Myriam était enceinte là, elle s'est retrouvée dans le désert à côté d'un palmier daté. Allah lui a dit, secoue le palmier là. Il va tomber des fruits. Tu vas prendre pour manger parce que les douleurs de l'enfantement l'avaient prise. Elle a accouché là, toute seule. Elle a accouché là, toute seule. Son époux Joseph était où? Alors que dans la Bible, là, on voit la présence de Joseph avec Marie. Tu comprends? Quand l'ange lui a annoncé qu'elle tombera enceinte, Joseph voulait rompre secrètement et Dieu lui a dit ne le fais pas parce que l'enfant qu'elle porte là, c'est pas, elle n'a pas triché, elle n'a pas couché avec un homme. Non, c'est pas la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit. Tu comprends? Et donc prends la femme avec toi. Et quand elle a accouché, Joseph était là. Joseph n'était pas à l'ouest. Marie là, on ne sait pas qui l'a enceinté dans le Coran. Allah dit que c'est pas lui. Allah dit que lui n'est pas l'auteur de la grossesse. Il n'a ni engendré dans la sourate 112. Dans la sourate 19, à partir du verset 80, Allah dit que si vous dites que lui a un fils, là, il y aura tremblement de terre. Donc, quand moi je dis que ce n'est pas la même personne, ce n'est pas juste le nom. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement le nom. Parce que Issa, là, la paternité de Issa, ce n'est ni Allah ni Djibril. Djibril dit c'est pas pour lui, Allah dit c'est pas pour lui. Alors que dans les Écritures, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Luc chapitre 1, à partir du verset 21. Lorsque Jésus allait se faire baptiser dans les eaux par Jean-Baptiste, lorsqu'il sort là, la Bible déclare qu'il priait, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel. Il y a une paternité qui est reconnue. Allah n'a jamais reconnu cette paternité. C'est un enfant bâtard. Votre Issa du Coran, c'est un enfant bâtard. Personne ne veut de lui. Tout ce qu'on veut de lui, c'est qu'il vient dire, c'est pas moi qui ai dit aux Juifs et aux chrétiens de me prendre pour divinité en dehors d'Allah. C'est tout ce qu'on vient. En fait, on le prend pour être un témoin, pour montrer que Allah est Dieu, c'est tout. Sinon, quel est son rôle dans le Coran? Quel est son rôle dans l'islam? Issa a quel rôle dans l'islam? Il n'a aucun rôle. Il est né juste pour appuyer la divinité d'Allah. Parce que Allah et son bédouin ont pompé les textes qui n'ont même pas compris, qu'ils ont recopié. Donc, mon ami Mwakwena, tu es venu pour apprendre, on va t'enseigner. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus, on n'a pas les mêmes prophètes, on n'a pas les mêmes apôtres. Je peux te le démontrer. Je te montre seulement pour ton bédouin du 7e siècle, votre Jésus inventé. Ce n'est pas le même Jésus. Si tu veux prendre le nom Jésus, on n'a pas le même Jésus, frère. On a qu'à être clair là-dessus. Quand je parle de Jésus là, ce n'est pas votre bédouin du 7e siècle. Ce n'est pas de lui que je parle. Hein. Quand je parle de Dieu, ce n'est pas votre Allah du Coran. L'apparent et le visible. Sourate 57, verset 3. Le caché et le visible. Je ne parle pas de lui. Hein. Non, lui qui ne descend pas dans sa création, je ne parle pas de lui. Donc des versets inventés d'ailleurs qui n'existent pas. Tu comprends? Donc maintenant, revenons dans la Bible. Emmanuel, là, si tu veux l'enseignement, on va te donner l'enseignement. Je t'écoute. Ok. Merci beaucoup. Je te respecte toujours, mais tu m'as lancé trop loin, tu as ménagé beaucoup. Ok, ce n'est pas ça. Toi-même, tu as bien dit au départ, même moi, mes frères musulmans, je les frappe. Tu as bien dit au départ, je les frappe. Ils ne comprennent même pas signification du Coran. Moi, je suis fier de moi-même. Je suis fier dans la Bible. Ok? Je ne suis pas contre Jésus ni la Bible. Je ne suis pas contre ça. Toi-même, tu as ouvert ta bouche, tu as dit que oui. Ok, comment il va acheter un billet d'avion pour adorer un caillou de diamant? Je ne suis pas là pour ça. Ok?
toutes les plateformes là, vous que vous êtes là, le panel, écoute bien. Ce qu'on est en train de discuter, il m'a amené, il a ménagé beaucoup. Mais je le respecte toujours. Ambassadeur, je te respecte toujours. Ok. En quoi est-ce que je t'ai mélangé? Tu m'as amené des coraniques, musulmans, nanana, c'est pas ça, on parle pas de religion. On Non, parle il faut que je fasse le parallèle pour que tu comprennes ma pensée. Donne-moi 2 secondes s'il te plaît. J'étais obligé de faire le parallèle pour que tu comprennes ma pensée. Toi, tu penses que je parle seulement de nom. Quand je dis Issa, tu penses que c'est seulement le nom. Si tu veux, on retourne dans Marc 9. On va remplacer Jésus par Emmanuel. Ça ne me dérange pas. Si, attends, ambassadeur, ce n'est pas la même personne. Ambassadeur, j'écoute. À partir d'aujourd'hui, si je me montre mon caractère de la Bible coranique cachée, que je voulais montrer, c'est là que ça va être débat. Mais je ne me suis pas présenté en tant qu'on fait des débats. Jésus, là, s'était formé après le temps de Constantin. Il y avait un groupe qui s'appelle Jésuite. Si tu ne sais pas, Jésuite. On avait 7 occultiques. Le nom Jésuite, si tu vas, je sais que tu es un homme recherché. Si tu veux que moi, je montre mon caractère bidon que j'ai laissé des années, là, me donne une heure. On dit de monter des textes, c'est ton caractère, tu veux montrer. Mon caractère bizarre, là. Mon caractère, ça n'a même pas m'arrangé. J'ai laissé tomber. On dit de montrer. Moi, le caractère, c'est moi. Le caractère musulman, ça ne me ferait pas. Jésus, là. Je reste à 37 degrés. Montre-moi des textes. Ce que je veux, c'est des textes. Je veux Jésus, des là. textes. Attends, Jésus, là. Tu me dis que le nom Jésus a été formé pendant Constantin. Attends, laisse-moi finir. Pendant Constantin. Maintenant, donne-moi des textes historiques, donne-moi des sources. On va aller vérifier. C'est tout ce que je demande. Bon, puisque Constantin, là, c'est après Jésus. Constantin, c'est selon ma compréhension, lui, c'est après Jésus, non? Ça veut dire mais Jésus même était formé quand? Jésus, le nom Jésus a été formé même pas 1000 ans. Même pas 500 ans. Jésus, J-U-S-I-A-T, Jésuite. Il y avait un groupe qui s'appelle Jésus, c'est une occultique. Ok, donne-moi l'année, parce que tu as dit 1000 ans, 500 ans, finalement. Donne-moi l'année à peu près. Attends. Si tu veux, donne-moi l'année. Si nous tous on va apprendre, on peut apprendre. Je suis d'accord. Mais tu as dit 500 ans. Ensuite, tu as dit 1000 ans. Il n'y a même pas 1000 ans. Si j'enlève 2025, j'enlève 1000 ans, on est en 1025. Ensuite, tu as dit 500 ans. Donc, si j'enlève encore 500 ans, ça veut dire que 500 ans en arrière, là, de 2025. Ok, le nom Jésus. Maintenant, donne-moi. Donne-moi. Je veux des choses. Donne-moi un alphabet. Je veux. Donne-moi un seul alphabet dans hébreu, dans aramique, qu'il y avait un lettre G. J'ai compris. Donne-moi la lettre G dans la Bible. Donne-moi l'année à laquelle le nom Jésus a été formé. Attends, si vous voulez apprendre aussi, voilà, je peux vous apprendre. Oui, c'est ça que je dis là. C'est pour ça que je pose la question. Là, Jésus, Jesus, J-I-S-U-S, c'était formé par un groupe qui, attends, c'est pas débat, on apprend. Peut-être il peut être faux. Ok? Jésus, le groupe que s'était formé le temps de la Council of Nicaea, on cherchait et il cherchait. Après, Constantine, il a groupé tous les groupes. On dit d'accord, comme vous deux là, vous n'êtes pas, quand il dit vous deux là, c'est pas vous, hein. Il y avait des apôtres avec les juifs qui faisaient des débats trop comme on est en train de faire nous deux là. Après, Constantine dit d'accord, si c'est comme ça,
Le D là, laissez, on va former. Dieu, ça signifie quelque chose. E-S-U-E-I-T. Jésus, c'est un deity. Deity, c'est un occult name, un esprit qui s'appelle Dioset. Diosit. Peut-être j'ai mal prononcé, pardon. Ils sont doux, ambassadeur. Donc, c'est là qu'ils ont formé le nom Jésus. Donc, hébreu, aramique, arabe, juif, il n'y a pas lettre G. Donc, maintenant, si vous me dites que lui qui était envoyé par le Seigneur, que le nom qu'il a donné Esaïe, si on n'a pas appliqué que on est en train d'utiliser ce nom, tout le monde a accepté, d'accord. Maintenant, James 8:8, let the Bible speak. James, chapitre 8, verset 8, à partir. Avant que je lise Jean 8:8 là, Yeshua aussi là, c'est une invention. C'était le vrai nom que moi je sais. Mais même les Arabes, même le Coran n'ont pas utilisé. Donc même moi, je peux les frapper avec bâton. Même moi, je n'ai rien à foutre, je peux les frapper. Ton problème, c'est le nom Jésus. C'est la translittération ou c'est la traduction Jésus. C'est ça ton problème. Voilà. C'est ça qui te dérange. Voilà. Chacun a son problème, c'est ça mon problème. Si je remplace, oui, on va se comprendre. Si je remplace dans Marc 9 le nom Jésus par Yeshua, c'est bon. C'est ça là que je dis. Ah, si nous tous on comprend rien, on va aller à la maison, on va demander grand-père. On va demander c'est pas ça ma question. Si je remplace dans Marc 9 que je viens de lire, Jean dit maître en parlant de Jésus, je remplace là, je mets Yeshua à la place de Jésus, le problème est résolu, non? Oh, bien sûr, ça peut être résolu dès que tu as la foi avec ce nom. Est-ce que, attends, là. Donc ton problème, après presque une heure, ton problème en fait, c'est que le français a utilisé le nom Jésus. Et que toi, tu aimerais que ça soit Yeshua. C'est le vrai nom pour toi. C'est pas ça? Mais est-ce que tu étais d'accord avec Jésus que je disais là? Réponds-moi. Jésus là, je vais pas là-bas. Jésus là, c'est une histoire qui tient pas debout. Réponds-moi. Est-ce que tu es d'accord si je remplace par Yeshua? Partout où je vois Jésus, je mets Yeshua. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord 100% avec toi. Maintenant, toi qui es d'accord là-haut, donne-moi un verset de Ésaïe où il est écrit que son nom c'est Yeshua. Bon, bref. Non, faut pas dire bref, parce qu'on va poursuivre l'étude. Le verset d'Ésaïe 7:14, tu m'as dit que le nom c'est Emmanuel. Moi, je m'attendais à ce que tu me forces à prendre le nom Emmanuel partout où je vois Jésus. Mais non, hein, c'est Yeshua, tu t'es battu pour Yeshua. Je t'acclame, je dis Amen. Maintenant, dis-moi, à quel moment on quitte Emmanuel pour arriver à Yeshua? Je t'écoute. Mais c'est ça que nous tous, on est en train de se réveiller. On est en train d'apprendre et lire que, les Anglais là, ils nous ont eu, hein. Les Anglais là. C'est pas ça ma question. C'est pas ça. Tu dis que tu es d'accord que le vrai nom c'est Yeshua. Toi, tu as pris Yeshua là, tu l'as pris où? Dans quelle prophétie messianique tu as pris ça? Laisse James là, les Anglais nous ont eu, les Arabes nous ont eu, ça c'est pas mon problème. Où est-ce que toi tu as pris le verset biblique, ou je vais préciser, la prophétie messianique, telle que tu m'as sorti Ésaïe 7:14 là, que j'acclame là. Quel est le verset sur lequel tu te tiens pour soutenir Yeshua? C'est ma question, c'est ma question que là, je veux comprendre. Donc, laisse-moi les commentaires des Anglais nous ont eu. Ok. Tu sais que souvent, tout à l'heure là, quand on parle là, tu fais la référence avec 5 personnes. Voilà, Paul a dit ça, Pierre a dit ça, Paul a dit ça, non. D'accord. Moi,
il va te faire un seul. Moi, je base toujours sur un prophète. Quand prophète dit, on dit, si Dieu, Seigneur, il réveille, si le Seigneur il veut envoyer un message, il passe par ces prophètes. Donc moi, personnellement, je base sur les prophètes, pas des apôtres. Des apôtres, c'est long. Makeana, pardon. Makwena. Excuse-moi. Makwena. Voilà. Donc moi, je vais baser... Doucement. On est resté, nous, de presque 1 heure. On va atterrir. Parce que j'ai compris le nœud de ton problème. Maintenant, ma question. Dis-moi dans quel Ésaïe, parce que c'est Ésaïe le seul prophète auquel tu crois. Moi aussi, je crois en lui, je dis Amen. Donne-moi un texte d'Ésaïe qui a dit que le nom là, c'est Yeshua. Parce que le texte qu'Ésaïe on a lu, c'est Emmanuel. C'est le seul nom que tu m'as donné. Maintenant, s'il y a un autre texte qui parle de Yeshua, donne-moi le texte. Parce que toi, tu veux Yeshua à la place de Jésus. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, donne-moi un texte qui soutient ça. Ok. Je suis d'accord avec toi aussi. Je me recule en arrière. Il dit, moi, je suis là pour apprendre. Nous tous, on apprend. Laisse ça là. Ça, c'est la ruse. Laisse tes mots là. Chaque fois que tu es coincé, j'ai dit là pour apprendre. Quand tu es coincé, j'ai dit là pour apprendre. Laisse cette ruse là. Faut laisser ça. Dis-moi, Ésaïe là, tu as pris ça où pour dire que c'est Yeshua qui doit être écrit dans le Nouveau Testament? Réponds à ma question. Ok. Selon mon expérience, en tant que 60 ans, personne qui utilisait Jésus avec dans mon village en France où je suis, 30 ans, qu'un aveugle, un gars paralysé, un enfant qui est malade dans ma famille, qui utilisait Jésus, que l'enfant l'a guéri. Ni Emmanuel. Donc, ce nom-là, c'est faux. Je suppose que tu m'as pas écouté. Je repose ma question. Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu. Non, tu m'as dit que tu n'écoutes pas. Doucement, tu m'as dit que tu n'écoutes pas les apôtres. Que Dieu dit, il parle par ses prophètes. Donc toi, tu prends que les prophètes. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Et le prophète que tu as cité, parce que moi j'ai lu Marc et Luc, tu dis tu ne prends pas. Que le seul prophète auquel tu t'attaches, c'est Ésaïe. Quand Ésaïe parle, on se tait. Tu as cité un verset de Ésaïe 7,14. L'enfant s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu as dit Amen. Maintenant, dans le développement, je me rends compte que le problème que tu as, c'est Jésus. Tu ne veux pas la traduction Jésus. Mais avec l'évolution dans le temps, on est arrivé jusqu'à Jésus. Toi, tu ne veux pas. Tu veux que ça soit Yeshua. Tu dis le nom vrai là, c'est Yeshua. Donne-moi un texte de l'Ancien Testament. Je répète, donne-moi un texte de l'Ancien Testament où le nom Yeshua est écrit, que l'enfant sera Yeshua. Pour que moi aussi je dise Amen à ce que tu dis. Arrête de me dire, dans mon village, il n'y a personne qui a été guéri au nom de Yeshua. Ça, c'est ton expérience, ça ne me regarde pas. Parce que moi aussi, de mon côté, il y a beaucoup qui ont été guéris, délivrés au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Même pas Yeshua, au nom de Jésus. On a chassé démons au nom de Jésus. Donc, laisse l'expérience là. Allons dans les textes. Là, c'est les expériences. Je ne parle pas de tes expériences, je parle des textes. Donne-moi des écrits.